Il faut qu'il se révèle à vous pour que vous puissiez le connaître. Il faut qu'il vous révèle que celui-là c'est votre frère pour que vous puissiez reconnaître votre frère. Il faut qu'il révèle que celle-là c'est votre soeur pour connaître que c'est votre soeur. Il faut qu'il vous révèle que celui-là c'est un serviteur pour que vous puissiez reconnaître que c'est un serviteur. Si Dieu ne se révèle pas à vous, vous ne le connaîtrez pas. Un serviteur qui nie un autre véritable serviteur de Dieu, c'est la preuve que lui n'est pas serviteur, puisqu'il n'a pas les capacités de reconnaître. Quel est le Saint-Esprit qui agit, qui travaille dans les deux personnes, faisant que celui-ci ne voit pas l'autre, l'autre ne... Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis un être humain. Quand je vois mon frère, je vois un être humain. Mais je vois mon frère, je pense que c'est un chimpanzé. Il y a quelque chose qui ne va pas, frère. Nous n'avons pas d'autre langage que ce langage. Un serviteur véritable doit être en mesure. Pourquoi il doit être en mesure? Puisqu'il a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit détecter que ça, c'est un serviteur de Dieu. Et le Saint-Esprit fera... Boya kotala azana bomo kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomo boya 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 kotala azana bomo kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomo boya 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 kotala azana bomo Yesu kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomo nazalaka ya kotelengana na mokili moto masumu nana talanga na liswa mawe kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomo mokili esimbela kinga mabanga pona kufa. Auprès de toi, il n'y a pas de travail. Auprès de toi, il n'y a que le repos, il n'y a que la réjouissance, il n'y a que la joie. Ô Seigneur, au siècle des siècles, toi le Dieu éternel, que ta vie éternelle nous soit transmise, que nous puissions devenir aussi éternels. Change nos vies, change nos comportements, change notre façon de marcher, change notre façon de voir, que nous puissions voir comme toi tu vois. Tu as posé la question à ton serviteur. Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Il a dit, je vois une amandier. Dieu du ciel, tu as agréé cette vision. Tu as dit, tu as bien vu. Nous voulons aussi regarder aujourd'hui et que nous puissions donner une réponse. Que tu nous dises, vous avez bien vu. Quand nous lisons les Écritures, que tu puisses nous dire, vous avez une bonne compréhension, une bonne vision des choses. Oh Dieu Tout-Puissant, ce n'est que comme cela que toi tu nous béniras, que tu seras au milieu de nous, que tu marcheras avec nous. Nous te prions ainsi, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. 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 Yesu ndeko na boli, boli kani, yo kubela kinga, kani singa nzela. Avant cela, j'aimerais qu'on chante ces cantiques Rocher d'âge. Nous avons déjà appris ça ici. Si vous ne connaissez pas, on peut apprendre rapidement. C'est au numéro 7A, la page 4. Et puis on va chanter Yesu Ndeko na boli. On chante ça comme ceci. Rocher d'âge est fendu, laisse-moi me cacher en toi, laisse l'eau avec les sangs qui coulèrent de tes plaies, et que un double remède sauver et me rendre pur. Page 4, 7A.
Amen. Quel joli cantique. Je prends, c'était trop haut. On descend un peu. On reprend ça, on chante ça encore. On va descendre un peu. Rocher d'âge est fendu. Laisse-moi me cacher en toi. Laisse l'eau avec le sang qui couleur de tes plaies. Être un double remède. Sauver et me rendre pur. Puisse les larmes couler. Et mon zèle n'est point s'éteint. Rien ne puisse me purifier. Toi seul tu peux me sauver. Dans ma mer, rien n'est porté. Je m'attache à ta croix. Dans mes j'inspire ses souffles. Quand mes yeux se fermeront, et quand je m'élèverai, je te verrai sur ton trône. Rocher d'âge est fendu. Laisse-moi me cacher en toi. Amen. Que Dieu soit loué. Il était le rocher qui était brisé pour nous, qui était fendu pour nous. Écoutez le dernier passage qui dit: tandis que j'aspire à ses souffles, c'est-à-dire quand je vis encore, et quand mes yeux se fermeront, c'est-à-dire quand je serai endormi, c'est que les païens, les gens de ce monde, les gens qui ne connaissent pas Dieu disent, appellent la mort. Mais nous n'appelons pas ça la mort, nous appelons ça un sommeil. Nous dormons. Quand je dormirai, si le Seigneur permet que je m'endorme. Mais il y en a qui ne souhaitent pas dormir. Moi, je ne souhaite pas dormir. Qu'il revienne me trouver, puisqu'il revient bientôt. Quand je m'endormirai, si tu le permettras, quand je me réveillerai, je te verrai sur ton trône. C'est puisque nous avons la promesse que nous allons nous ressusciter. Nous allons nous réveiller et nous le verrons. Mais ceux qui n'ont pas la promesse ne vont pas ressusciter. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Oh, quel bonheur de marcher avec lui. Son cantique merveilleux. Page 12. Page 12. Le numéro 23. Excusez-moi, je suis un peu arrivé. Je suis désolé de moucher devant vous. Page 12, numéro 23. Quel bonheur de marcher. Vous connaissez, non? Oui. Quel bonheur de marcher avec nous. Amen. Quel bonheur de marcher avec lui. La dame là est bonne? Ça va? Viens, on chante. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas et mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Alléluia, alléluia, par son zèle. Alléluia, alléluia, par son zèle. Le Seigneur m'a racheté, dans son sang il m'a lavé.
son règne selon Apocalypse. Selon 1 Thessaloniciens 4. Et il nous prendra, nous partirons avec lui. Amen. Oh là là, je n'ai pas retrouvé sur le quel numéro, mais dans l'entretemps, nous connaissons ces cantiques depuis qu'on était enfants. Prenons la page 22, le numéro 16, hein, on ira là-bas. Prenons la page 22, le numéro 67. Page 22, 67. Je suis pèlerin étranger. Je suis pèlerin étranger, errant dans ces mondes pécheurs, sur ma route vers la cité, lorsque les saints enverront, quand le saint enverront, lorsque les saints enverront, moi aussi, Seigneur Dieu, mais c'est de ces nombreux. Lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, lorsque les saints entreront. J'essayerai mon Seigneur, si ma vie est libérée, le ciel m'ouvrira ses portes, lorsque les saints entreront. Oh, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, oh, moi aussi, Seigneur Dieu, mais c'est un de ces nombreux. Lorsque les saints entreront, assemblés autour du trône, et les portes sont fermées. J'écrirai gloire, lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront. Seigneur Dieu, vous êtes de ces nombreux, lorsque les saints entreront. J'attends que la trompette sonne, et le Seigneur paraîtra sur la nuit, oui, j'irai au ciel, lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront. Seigneur Dieu, vous êtes de ces nombreux, lorsque les saints entreront. Amen. Dieu appelle le saint. Dieu attend que les saints puissent entrer au ciel. Amen. Et nous, notre prière est que quand les saints entreront, Seigneur, je vais être dans ces mondes. J'ai appris ces cantiques, j'étais en 6e primaire
à l'école appelée Saint-Christophe. Oh, j'étais très content le jour où j'ai appris ça. J'ai chanté ça tout le long de ma vie. Quand les saints entreront, Seigneur, je vais être dans ce monde. Amen. C'est vrai. C'est à la page 16. Mais chantons d'abord 1. Chantons d'abord au numéro 13. Mon Dieu plus près de toi. Et puis nous chanterons à la page 16. Mon Dieu plus près de toi à la page 13 au numéro 28A. Vous pouvez chanter ça même à Lingala, en Tikongo, en Swahili, dans la langue que vous connaissez. Amen. Amen. Je ne vois pas ça en Lingala ici, mais en français. Chantez dans la langue que vous connaissez. Amen. Amen. Mon Dieu plus près de toi, plus près de toi, c'est le guide de ma foi, plus près de toi, dans le jour. Dans ce que vous chantez, encore dans le jour, oh, dans les jours, mettez-vous même là-dedans, les jours, les épreuves débordent dans nos vies, oh, alléluia, comme un fleuve, qu'est-ce que nous disons? Moi plus près de toi, Seigneur, il n'y a que lui qui peut nous consoler, alléluia. Demande-lui que tu es tenu auprès de lui. Alors est la souffrance, oh Seigneur, alléluia. Alors que la souffrance, alors que toute la souffrance qui vous dérange, oh Seigneur, son silence. Que ça soit ta prière ce matin, oh toujours plus près de toi Seigneur. Secourir. Quand je me sens faible, soutiens ma foi, Seigneur. Satan, c'est des chaînes. Ton âme, alléluia, que ton amour m'a enfermé. Même si ça me dépasse, comment que je ne puisse pas m'éloigner de ta parole. Satan, même s'il se déchaîne comment, il me frappe de gauche à droite. Seigneur, que ton amour, oh que ça soit ma prière, que ça soit ta prière ce matin. Toujours plus près, chantez de tout votre cœur ces paroles. Plus près de toi.
mon frère voyageur. Bon courage, ma soeur pèlerin. Oh, avec l'orage. Oh, Bemanayo. Seigneur, fais que je sois toujours plus près de toi. Même si les hommes partent de gauche à droite, même si n'importe quoi se passe, garde-moi dans ta parole. C'est là qu'il y a ma victoire. C'est pourquoi tu es l'ami fidèle. C'est pourquoi nous chanterons Yesu Ndekona Bolimo. Page 16 au numéro 47. Yesu Ndekona Bolimo. Yo lingi ngai mingi.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alors que nous sommes debout, nous voulons lire cette écriture dans Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, le chapitre 46. Ézéchiel 46, le 10e verset dit: le prince entrera parmi eux quand ils entreront et sortira quand ils sortiront. Aux fêtes et aux solennités, l'offrande sera d'un épha pour les taureaux, d'un épha pour les béliers, de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec hymne d'huile par l'épha. Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Inclinons nos têtes. Dieu Tout-Puissant, quand nous lisons un seul verset de l'Écriture, nous savons que c'est toi que nous avons lu, car toi tu es la parole. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, en lisant ce qui est ta parole, nous nous abandonnons à toi. Nous faisons totalement confiance en toi. Tout ce que tu as dit, rien ne ratera.
Tout ce que toi tu as prédit, tout arrivera. Merci Seigneur pour l'amour que tu as pour nous. Merci pour l'assurance que tu nous donnes, car nous voulons partager ta parole. Seigneur, conduis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Dans cette écriture que nous avons lue, il est parlé du prince. Il s'agit de prince. Le prince, il est dit dans le verset 10, le prince entrera parmi eux. Amen. Amen. Et ils entreront et il sortira quand ils sortiront. Frères, vous connaissez ce qui est un prince? C'est le fils du roi, n'est-ce pas? Alors s'il y a un prince au milieu de nous, nous avons tendance à les regarder, même s'il n'est pas bien habillé, même s'il est court de taille, mais nous voulons toujours les regarder, puisqu'il est prince. Amen. Amen. Il est quelque chose. Regardez Ésaïe. Regardez Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 9. Excusez-moi, là, tout m'a dérangé. Nous savons que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe, le chapitre 9. Il est dit ceci, le verset... Bon, lisons le verset 50. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Amen. Amen. Cet enfant est appelé conseiller. Cet enfant est appelé admirable. Quand une telle personnalité est parmi nous, nous avons tendance à les regarder. Amen. Nous voulons comprendre ce qu'il est, le connaître, l'observer. Nous voulons le faire. Il a été dit de cet enfant, on l'appellera Emmanuel. Dieu, depuis tous les temps, dès qu'il annonce quelque chose qui doit arriver, il n'avait jamais donné le nom de cette personne-là. C'est dans le secret de Dieu. Il peut vouloir envoyer son serviteur, il ne donnera jamais, jamais alors le nom de cette personne-là. Mais il nous donnera les signes comme il a parlé, disant un enfant est né. Le prophète Ésaïe était monté au-dessus, dans la dimension que Dieu l'avait amené, et il a vu qu'effectivement il y avait un enfant qui était né. Il a vu effectivement qu'il y avait un enfant qui était donné. Mais le prophète Ésaïe n'a pas vécu quand cet enfant était né. Le prophète Ésaïe ne connaissait pas c'était qui cet enfant-là. Mais le prophète Ésaïe avait la révélation de quelque chose de puissant, n'est-ce pas? Quand on éteint la lumière dans la salle, nous ne voyons rien. Nous sommes faibles. Un coup peut nous attraper. On ne sait pas ça vient d'où. Quelque chose peut tomber sur nous. Nous n'avons pas vu ça vient d'où. Mais s'il y a la lumière dans la salle, nous pouvons voir d'où est-ce que quelque chose vient. La lumière, c'est la révélation. Elle est plus forte, n'est-ce pas? Dans la révélation qui a été donnée au prophète Ésaïe, quand il a regardé, il a vu qu'un enfant est né, qu'un fils est donné. Mes frères, qui étaient considérés plus forts, ce sont les gens qui ont vécu quand l'enfant était là. Pourquoi? Puisque ces gens ont vu l'enfant. Ésaïe
a vu dans la prophétie, dans la vision, qu'un enfant est né. Mais Ésaïe n'a pas vécu dans les temps de l'enfant. Amen. Amen. Ah. Alors vous qui vivez dans les temps de l'accomplissement de quelque chose, vous êtes beaucoup plus heureux que ceux qui ont vu, que ceux qui ont annoncé. Amen. Amen. Les gens qui ont vécu dans les temps de Jésus-Christ notre Seigneur, ils l'ont vu, ils ont vu la couleur de ses yeux. Ils ont dit, oh, c'est ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. C'était cet homme. Mais malheureusement, ce n'était pas tout le monde. Ce n'était pas tout le monde. Quand l'enfant Jésus est né, c'est alors que l'ange est venu, avant juste sa naissance, pour parler à sa mère Marie et lui dire, tu seras enceinte. Luc chapitre 1er. L'enfant que tu porteras s'appellera Jésus. Amen. Amen. Le nom de Jésus était un nom céleste. La naissance de Jésus était une naissance céleste miraculeuse. Nous le connaissons, n'est-ce pas? Jésus-Christ n'est pas né comme vous et moi. Amen. Il a été conçu différemment. Sa conception était selon les Écritures. Amen. Puisque d'après les Écritures, Dieu ne pouvait se multiplier que selon sa parole. Or, dans sa parole, la première création était faite par la parole. Alors, la deuxième fois, quand Dieu voulait se multiplier, il devait se multiplier par sa parole. Mais l'homme qui n'a pas compris, l'homme qui a manqué la révélation, il a reçu un enseignement étranger. Il a cru que la multiplication devait se faire par le moyen sexuel. Mais Dieu n'était pas d'accord avec cela. Puisque ce n'est pas ce que Dieu avait dit. C'est pourquoi nous vous disons, même le prophète, il ne connaît pas tout. Puisque Adam était prophète, mais Adam devait connaître que la volonté de Dieu était que l'homme puisse se multiplier par sa parole. Mais Adam, prophète qu'il était, il a écouté l'enseignement que le serpent a donné et la multiplication a eu lieu selon les interprétations de la parole. De la même façon, s'il y a interprétation de quoi que ce soit dans la parole aujourd'hui, il y aura toujours de telles naissances. Amen. C'est pourquoi nous vous supplions, nous ne devons pas accepter ni interpréter la parole de Dieu. N'acceptons pas l'interprétation. Ne pensons pas, ne réfléchissons pas, mais acceptons la révélation de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est une force. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Cela a été annoncé. Dieu avait annoncé, j'aurai des enfants, beaucoup d'enfants. Il est le grand prophète. Mais s'il lui annonce et que nous voulons comprendre comment il devait avoir les enfants, nous devrions rentrer à lui. C'est ce qu'Adam devait faire. Tu dis que tu dois avoir des enfants. Mais comment cela se fera? Amen. Oh là là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne dormez pas. Recevez ces choses. Écoutez ces choses. Alors, tous les Juifs qui avaient lu dans les Écritures, ils ont vu que la Bible n'était que des Genèses. À quel livre? Le dernier livre était quoi? Malachie. Ah, j'ai posé expressement pour savoir si vous suivez. Si vous suivez, vous direz correctement. Si la chaleur vous donne le sommeil, diminuez la chaleur. La Bible n'était que des Genèses à Malachie. Alors les hommes lisaient la Bible, ils sondaient les Écritures. Ils voyaient qu'un enfant devait naître. Ils voyaient que les prophètes ont annoncé. Ils voyaient que quelqu'un devait venir. Mais en regardant, ils ont dit, on l'appellera Emmanuel, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Alors tous les Juifs attendaient Emmanuel. Tous les
Juifs attendaient celui qu'on appelle le Messie. N'est-ce pas? Mais quand le Messie devait arriver, ça devait être un homme grand. Ça devait être un homme puissant. Ça devait être un homme gigantesque. C'est alors qu'il se présenterait. Il dit, je suis le Messie dont vous attendiez. Alors mon nom c'est Jésus. Mais au contraire, c'était la pensée des hommes. Comme jusqu'aujourd'hui, la pensée des hommes est que l'homme que Dieu peut envoyer doit être comme ceci. Et que les Écritures doivent s'accomplir comme cela. La pensée de Dieu n'est pas comme cela. Quand le Seigneur est venu, il était méconnaissable. N'est-ce pas vrai? Amen. Je n'ai jamais vérifié. Il y en a qui ont dit qu'il pesait 40 kilos aussi, c'est combien. Je n'ai jamais vérifié. Jusqu'à ce que j'ai vérifié et confirme. Et tout ce que nous savons que la Bible dit, on ne pouvait pas les reconnaître facilement. À tel point que il a tellement fait des miracles, il a tellement guéri les gens, il a tellement fait de choses. Maintenant les soldats voulaient aller là, les militaires voulaient aller l'arrêter. Quelqu'un qui a fait tellement de miracles, qui a fait tellement... Qui ne connaît pas John Cena? Quand on entend John Cena, on connaît, c'est quelqu'un qui tape les gens. Quand il s'agit d'Obama, c'est quelqu'un qui est président de la République. Quand il s'agit de Mutombo Dikembe, quand il s'agit de tous ces stars, quand il s'agit de Billy Graham ou n'importe qui, on connaît, oh, cet homme-là c'est un homme de Dieu, cet homme-là c'est un ceci. Maintenant le roi de rois, après avoir fait des miracles qu'il avait fait, les militaires voulaient aller l'arrêter avec des accusations qu'ils avaient devant eux. Mais quand ils sont partis, qu'est-ce que Judas leur a dit? Quelqu'un connaît? Quelqu'un connaît ce que Judas leur a dit? Amen, que Dieu vous bénisse, frère. Il faut qu'il se révèle à vous pour que vous puissiez le connaître. Il faut qu'il vous révèle que celui-là c'est votre frère pour que vous puissiez reconnaître votre frère. Il faut qu'il révèle que celle-là c'est votre soeur pour connaître que c'est votre soeur. Il faut qu'il vous révèle que celui-là c'est un serviteur pour que vous puissiez reconnaître que c'est un serviteur. Si Dieu ne se révèle pas à vous, vous ne le connaîtrez pas. Un serviteur qui nie un autre véritable serviteur de Dieu, c'est la preuve que lui n'est pas serviteur, puisqu'il n'a pas les capacités de reconnaître. Quel est le Saint-Esprit qui agit, qui travaille dans les deux personnes, faisant que celui-ci ne voit pas l'autre, l'autre ne... Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis un être humain. Quand je vois mon frère, je vois un être humain. Mais je vois mon frère, je pense que c'est un chimpanzé. Il y a quelque chose qui ne va pas, frère. Nous n'avons pas d'autre langage que ce langage. Un serviteur véritable doit être en mesure. Pourquoi il doit être en mesure? Puisqu'il a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit détecter que ça, c'est un serviteur de Dieu. Et le Saint-Esprit fera qu'il puisse écouter ce que le Saint-Esprit dit. Sans cela, oh frère, ça sera la même chose que dans sa première venue. Jésus-Christ était là. Oh là là. Soyez, veillez pour les uns sur les autres. Nous avons besoin de tous de bénéficier, Et entraînons-nous pour ceux qui dorment. Jésus-Christ était là. Et qu'est-ce que les hommes faisaient? Les hommes doutaient. Comme le frère a dit, Judas qui était avec lui. Judas à qui Dieu a donné une révélation que c'est lui. Et Dieu lui a donné une révélation pour un but. Pour sa propre condamnation. Et Judas est parti. Comme il était incrédule, Dieu lui montre ce qu'il était, mais qu'il demeure incrédule, qu'il demeure pécheur. Mais pour les enfants de Dieu, Dieu leur montre pour qu'ils croient, pour qu'ils se répandent, pour qu'ils s'alignent. Attention avec la révélation. Les militaires sont venus, ils ont vu des gens, mais ils ne le connaissaient pas. Et Judas est venu, il a embrassé le Seigneur. C'est comme cela que les militaires ont su que c'est lui. Même alors, ils n'ont pas l'assurance. Ils croient seulement à ce que Judas leur dit.
Mais si Judas avait embrassé Pierre, ils allaient prendre Pierre. Pourquoi? Ils n'ont pas reçu l'enseignement quand l'enseignement est venu. N'est-ce pas? Quand on ne reçoit pas l'enseignement, on ne comprendra pas quand il viendra. N'est-ce pas que le Seigneur revient dans sa seconde venue? Il revient. Allons-nous le reconnaître ou nous attendrons que Judas aille l'embrasser pour qu'on puisse le reconnaître? Oh! Quand l'enseignement vient et que nous rejetons l'enseignement, nous ne le verrons jamais. Puisque l'enseignement vient pour la préparation du peuple. Amen. Pas tout le peuple, comme le frère avait prêché le dimanche passé, pour la préparation de l'épouse. Il y a une différence entre le peuple et l'épouse. L'épouse sort du peuple. Et la parole de la préparation n'est envoyée qu'à l'épouse. L'église corps du Christ, ce n'est pas ce que les gens pensent. Non, non. Quand nous parlons, nous disons l'ensemble des assemblées qui se trouvent partout, c'est ça le corps de Christ. Il y a un piège dans ça. Ce n'est pas nécessairement l'ensemble des assemblées. Mais dans l'ensemble des assemblées, il y a le peuple croyant qui sortiront de l'ensemble des assemblées. Puisque l'ensemble des assemblées, c'est la femme d'Apocalypse 12. C'est l'église. L'église ne sera pas enlevée, mais l'enfant qui naîtra de la femme de l'Apocalypse 12, l'enfant qui naîtra de l'église, qui est le peuple croyant individuellement, qui croit à la parole de Dieu. Moi, je crois à telle écriture, à toute la Bible. Moi, je crois. C'est celui-là, c'est celle-là, l'ensemble de ces gens-là qui sortiront des assemblées. Ce n'est pas tout l'ensemble qui sera enlevé.